Ah, vous semblez vivre une histoire d'amitié très intense avec Mathilde Seigner. Très intense. Intense, c'est le mot qui lui convient vraiment, enfin qui lui convient par définition. C'est vrai que moi aussi, je suis quelqu'un d'assez passionné, donc on a ce point commun. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes si complices, la même sensibilité? Quels sont vos points communs? C'est sûr que l'intensité est une définition assez juste, mais je vous dirais en même temps cette fragilité, parce que c'est sous des aspects, sous des dehors, un peu de guerrière. Elle est d'une grande fragilité. Mathilde, c'est un peu comme une naissance. Elle est un peu comme ce cri à la naissance. Elle est là, vous l'entendez. Pourtant, c'est encore un enfant à bien des points de vue, avec une grande innocence. Et dans cette innocence, il y a sa force. C'est ce qui, moi, me séduit le plus. C'est cette ambivalence. Comment s'est faite cette rencontre? Vous vous souvenez de votre rencontre? Oui, c'est dans un restaurant où on a finalement décidé de se rencontrer enfin, parce que moi je savais qu'elle aimait ce que je faisais, elle criait à tout va, vraiment qu'est-ce qu'elle a pu me défendre et porter ma bannière à des endroits incroyables. Et j'étais très très surprise et les gens me disaient, est-ce que tu sais à quel point Mathilde Seigner te défend, t'aime? J'étais très touchée. Un jour, finalement, je l'ai appelée, grâce à Michel Drucker d'ailleurs, qui m'a donné son numéro de téléphone, qui m'a dit tu devrais appeler Mathilde, vraiment. Et je l'ai appelée, j'ai été la voir au théâtre, on s'est vus, on a été manger toutes les deux. Et voilà, et ça a été très très rapide, on s'est raconté très très vite des choses que ne se racontent que les gens très proches. Alors un mot sur son caractère, d'abord son humour, c'est quelqu'un de très drôle. Mais il y a, enfin, très très drôle, vraiment, c'est un euphémisme. C'est-à-dire elle n'essaie pas d'être drôle, elle l'est. Voilà, donc c'est une fille qui ne fait pas de l'humour est en elle. C'est ça que j'aime le plus chez cette femme. Et puis vraiment, je vous dis, cette droiture, cette manière de dire les choses, presque sans y penser. Pourtant, croyez-moi, elle pense à chacune des choses qu'elle prononce. Et elle a la passion de la chanson française, elle connaît tout le répertoire. Oui, elle adore la musique et particulièrement celle de sa langue. Encore une fois, elle a quelqu'un d'extrêmement entier qui défend ses racines dans tous les domaines où elles sont représentées. Vous avez un cadeau pour elle aujourd'hui? Eh oui, un petit cadeau. Je voudrais lui interpréter une chanson qui est ma chanson préférée du répertoire, mon répertoire, qui s'appelle Pas sans toi. Parce que j'imagine pas vraiment cet univers sans elle. Voilà. Si je te pleure, je ne partirai pas. Il m'en faudrait bien plus que ça pour tout détruire, anéantir. Pas ça. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant que tu voulais me faire en chantant? Je t'aime encore si